Amen. Alors de quoi on va parler ce matin? J'avais déjà dit que cette matinée, nous parlerons des différents types d'argent à ne jamais investir lorsque vous êtes chrétien. Quelqu'un va me dire, on parle d'argent ici? Oui, on parle d'argent. Mais il faut comprendre à quoi a découlé cet enseignement. Cet enseignement a pris racine lorsque nous étions en train d'enseigner sur la prostitution. Et nous sommes arrivés à une partie où je vous expliquais que le salaire de la prostituée, l'argent de la prostituée, ne le mène à rien, ne peut rien faire avec, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas convertir cet argent. C'est un argent qu'elle reçoit, mais c'est un argent qui est destiné à son corps et à sa putréfaction. Mais elle ne pourra jamais devenir riche de cet argent parce qu'elle ne servira qu'à être épuisée pour qu'elle retourne à son demandeur. Celui qui est dans la prostitution est donc esclave de ce qu'elle a commencé à faire, de la compromission. Voilà pourquoi, bien aimé, peu importe que la prostituée gagne le plus gros des dus, elle retournera toujours pour redemander encore plus. Pourquoi? Tout simplement parce que l'argent qu'elle convertit, l'argent qu'elle obtient, peu importe la volonté de se développer, finit toujours par faillir, par échouer, par ne rien produire. Vous devez savoir, l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. La Bible ne condamne pas la richesse. C'est une chose que vous devez savoir. Mais elle juge sévèrement son origine, son esprit et son usage. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » C'est le problème des problèmes. Alléluia. Pour le chrétien, tout argent n'est pas bénédiction. Même s'il produit du profit. En ouvrant les portes de malédiction, cet argent peut souiller sa conscience, peut aussi compromettre sa communion avec Dieu. Alléluia. Elle peut souiller sa présence, mais aussi compromettre sa connexion avec Dieu. Hier, avant de se dépasser ou d'arrêter notre live, je vous expliquais que la richesse des richesses réside dans votre âme. Si vous voulez être riche ou si vous cherchez votre développement personnel, ils doivent commencer d'abord dans votre âme. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si tu ne prends pas soin de ton âme, alors tu prospéreras selon l'état de ton âme. Cette loi ne s'accorde pas que lorsque l'âme est en bonne santé, il s'accorde même quand l'âme est dans un état pittoresque. Certaines formes de difficultés qui arrivent dans votre vie de façon prolongée est le résultat de l'état même de votre âme. Lorsque vous emmenez votre âme dans la prostitution va prospérer parce que votre âme s'est prostituée, est compromise. Lorsque vous emmenez votre âme dans la tristesse, c'est la tristesse qui sera le partage quotidien de votre vie pendant cette saison, parce que votre âme est dans un état de tristesse. Lorsque vous emmenez votre âme au bonheur, vous recevrez la conversion de comment l'état de votre âme se trouve. Vous êtes béni en convenance avec l'état de votre âme. Et j'aime encore Proverbe chapitre 4 qui nous rappelle de pouvoir prendre soin de notre cœur et de le garder plus que tout, parce que d'elle, quoi, le cœur, où se trouve quoi? Le sang, où se trouve quoi? L'âme, parce que l'âme ne se trouve pas dans la tête, mais c'est dans le cœur. Le cœur est l'endroit où réside l'âme, donc il faut le garder. La Bible dit dans la suite du passage, il dit de garder prudemment le cœur parce que d'elles viennent les richesses. C'est parce que les richesses dont vous en avez besoin, les richesses de la vie au plus réel, préviennent de votre âme. La vraie richesse, le vrai développement ne vient pas d'abord, ne vient pas des ennemis, ne vient pas de Satan. Ça, c'est faux. Pourquoi Satan a besoin de ton âme? Satan utilise ton âme en contrepartie pour te donner une petite portion de ce que tu es censé mériter. Il utilise votre âme. Mais votre âme vaut plus que tout argent de la compromission
ou que le diable peut vous donner. N'acceptez pas cette compromission. Bref, on ne va pas tergiverser because of times. Alors, quels sont les types d'argent à ne pas du tout utiliser ou à ne pas investir, ou peut-être ces genres d'argent à ne jamais investir quand vous êtes chrétien? Nous avons plusieurs, mais la première typologie, nous avons l'argent issu de la fraude, du vol et de la corruption. Par exemple, de l'argent provenant du détournement de fonds, des faux documents, de l'escroquerie, du mensonge commercial, des pots de vin. Alléluia. Ce type d'argent n'est pas du tout à investir pour un chrétien. Bien aimé, vous allez regretter, ça ne vous emmènera nulle part. Cet argent, surtout ce typologie d'argent, sont des types où tu crées une entreprise, ça prend forme, ça donne même l'impact de comme si c'était une bonne entreprise. Mais parce que c'est l'argent issu du vol, cet argent partira de la même manière. C'est-à-dire, où vous aurez des collaborateurs qui vont voler, dilapider votre argent, ou vous tomberez sur des arnaqueurs, plus arnaqueurs que vous, qui vous feront perdre cet argent. Vous allez perdre cet argent. J'aime Proverbe chapitre 10, verset 2. Il dit, les trésors acquis par méchanceté ne profitent pas. Écoute bien. Les trésors acquis par méchanceté ne profitent pas. Elles sont là pour un moment, mais vous n'en profiterez pas. Vous avez l'impression que vous investissez plus et que d'autres en profitent plus et que vous ne faites que décupler des efforts. Et jusqu'à ce que vous la perdiez totalement. L'argent du vol. L'argent du vol. Et l'autre jour, je vous chuchotais calmement pour vous expliquer que voilà, vous voyez par exemple dans un gouvernement, après bien qu'ils aient volé, lorsque le mandat s'expire, qu'est-ce qui se passe? S'il y a remaniement ou s'il y a coup d'État, tout ce qui est argent qui a été volé va être récupéré. Pas seulement par l'État. Si vous avez acheté, vous avez des comptes en Suisse, ces comptes seront saisis par les États. En France, plusieurs enquêtes s'effectuent sur les biens mal acquis, et quand la France saisit, ce n'est pas au profit du pays. Ils eux-mêmes le récupèrent, ces biens mal acquis. Autant c'est vous qui êtes allé garder de l'argent là-bas en ayant volé. Mais c'est toujours récupéré. C'est toujours récupéré. Et cet argent ne vous sert à rien. Voilà pourquoi vous verrez ces personnes, ils volent énormément de l'argent, mais ils ne peuvent pas investir. Parce que quand ils investissent cet argent, ça va en perte. Alors ils sont obligés de l'entreposer, de le garder comme c'était des châteaux, sans faire quoi que ce soit avec, sans créer une bonne entreprise. Parce que tout ce qu'ils créeront échoueront. Ce n'est pas de l'argent à convertir. L'argent en elle-même n'est pas le problème, mais c'est l'action commise pour l'avoir qui la rend difficile de conversion. Elle ne produira rien. Ça, c'est le premier type d'argent. Alléluia. Pourquoi il ne faut jamais l'investir? Parce que cet argent est juridiquement, spirituellement souillé. Même s'il fructifie matériellement, il attire perte soudaine, conflit, instabilité chronique. Dieu ne bénit pas ceux qui transgressent la justice. Amen. Le deuxième type d'argent à ne jamais investir. L'argent lié à l'occultisme, aux pratiques spirituelles interdites. Vous avez un parent, peut-être que ce n'est pas vous l'occulte. Il peut arriver que vous commenciez à pratiquer de l'occultisme, c'est plus campé pour vous. Vous aurez les mêmes effets. Mais aussi que vous avez un parent occulte qui fait des pratiques. Et ce parent décide de pouvoir, soi-disant, vous aider. En fait, ce n'est pas de l'aide, c'est de la conversion de sang. Vous devez savoir que lorsqu'un parent occulte vous donne suffisamment d'argent, il le blanchit sur votre sang. Vous allez en payer les conséquences par la consommation. Il faut éviter, je vous déconseille, de manger l'argent occulte. Sincèrement, évitez qu'on ne vous montre pas. C'est de la conversion de sang. Vous le payez à votre propre sang et même à l'impact de votre propre génération. Les vrais savent de quoi je parle. C'est des choses dans la spiritualité qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Lorsque vous prenez l'argent occulte lié par exemple à la voyance, à la divination, au fétichisme, au talisman, au sacrifice rituel, au pacte mystique pour réussir,
Bien-aimés, soyez-en sûrs que cet argent-là n'est pas convertible. Elle ne donnera que c'est-à-dire vous ne l'obtiendrez que de la manière que vous aviez besoin de l'avoir. Prenons un exemple même, vous voyez dans les films nigériens, vous voyez partout, ces personnes, quand ils vont convertir leur argent, s'ils investissent, c'est des bateaux qui tombent, c'est des conteneurs qui tombent dans l'eau, c'est tout, ça ne marche jamais. Il va s'appauvrir et il sera obligé de renouveler son sacrifice pour pouvoir avoir de l'argent. Mais si on te dit, oh non, ces boutiques marchent, ces business marchent, c'est archi faux. Parce que ça ne ramène jamais de l'argent. C'est de l'argent qui ne se convertit pas, qui ne donne aucun profit. La Bible dit dans Deutéronome 18, verset 10 à 12, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination. On avance un peu, quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. C'est à cause de cette abomination que ces choses ne prospèrent pas. Pourquoi ne jamais investir cet argent? Tout simplement parce que cet argent est porteur d'esclavage spirituel. Il établit un échange invisible, gain matériel contre perte spirituelle. Beaucoup prospèrent vite dans ce domaine, puis s'effondrent brutalement. L'argent occulte n'emmène nulle part. Maintenant, pour vous qui n'êtes pas dans l'occultisme, mais qui quand même êtes allé solliciter cet argent pour un besoin, vous n'irez nulle part avec. Vous allez tomber malade, vous allez avoir une perte, et plus vous en demandez, vous pouvez même perdre des enfants. Parce que cet argent se blanchit. Les occultes investissent leur argent pour faire le blanchissement avec. Vous verrez beaucoup les occultistes donner dans les orphelinats. Vous verrez beaucoup les occultistes donner dans des associations cultuelles. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils doivent blanchir leur argent pour qu'ils le consomment, pour que cela puisse avoir un impact renouvelable. Mais si ils ne le font pas, c'est vain. Donc évitez. Maintenant, je vais te donner une grande forte somme d'argent et tout, tu es content, tu as vu le chiffre. Même si tu m'emmènes cet argent et que je te dis, donne-moi le pourcentage de je sais pas quoi. Retire l'action de grâce de cet argent. Cet argent sera, c'est-à-dire que l'action de grâce va pâlir son effet, mais cet argent ne sera pas investissable. Tu ne pourras pas bénéficier d'un retour, car la spiritualité le rend tabou. Sa source est sanglante. Sa réclamation est abominable. Le sol ne pourra pas la convertir. Donc tu ne pourras pas l'utiliser. Écoute bien, enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu te dis, mais pourquoi j'ai demandé l'argent à mon oncle, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire le business, tout est tombé. Bien aimé, ce n'est pas ton argent. L'origine de cet argent emmènera la perte. Et le plus de ce que vous ne savez pas avec l'argent occulte, mes bien-aimés, c'est que s'il vient trouver que vous avez déjà quelque chose, l'argent occulte va détruire ce que vous avez. Il peut même détruire votre don spirituel, votre capacité, votre motricité. Ça peut même détruire votre relation avec Dieu. Vous avez l'impression que depuis que vous avez touché à cet argent, que votre connexion avec Dieu s'est arrêtée, que vous devenez de jour en jour faible, des maris de nuit vous poursuivent, vous devenez impudique derrière cet argent. Donc ne prenez pas des choses comme ça à la légère. Tu es enfant de Dieu, tu sais que cet argent vient d'un oncle occulte, sache que tu ne vas rien faire avec ça. Tu vas juste convertir ton propre sang en mangeant cet argent. Et tu vas subir des conséquences à la longue. Blocage, pas de travail, pas d'opportunité, que des rejets, que des situations compliquées. Deux fois même stérilité. Donc des choses qui sont liées à son alliance avec ses sorciers. Donc soyez sages. Moi je disconviens, j'interdis la consommation de l'argent occulte. Vous êtes sûr que, c'est-à-dire vous êtes certain que cette somme, cet argent vient de l'occultisme. Ne touchez pas à ça. Vous n'allez rien faire avec. Vous allez plus perdre que de pouvoir gagner à l'intérieur. Troisième type d'argent à ne pas du tout investir lorsque vous êtes chrétien. C'est l'argent issu de l'immoralité sexuelle. C'est là où nous parlions de notre histoire précédente, c'est-à-dire la prostitution, la pornographie,
les trafics sexuels, l'exploitation du corps. Bien-aimés, n'essayez pas de les investir. La Bible dit dans Michée chapitre 1 verset 7, il dit « Le gain de la prostitution est une chose infâme. » C'est pas moi, c'est la Bible. Il dit « Le gain de la prostitution est une chose infâme. » Le gain qui vient du pornéia est une chose infâme. Elle ne produira jamais quelque chose de bon. Vous pouvez en prendre et en acheter un appartement, mais l'appartement ne vous rapporte pas de l'argent. Vous pouvez en prendre pour dire que je vais construire une maison pour mettre des locataires. Vous serez combattu d'une manière à ce que cette maison ne s'achève jamais et que tout soit bâclé, qu'il y ait des propriétaires fictifs qui vont sortir. Vous n'avez pas comprendre le nombre de combats qui vont sortir tout autour pour que vous ne soyez pas propriétaire. Si c'est propriétaire pour vivre seul, ok. D'un appartement, oui. Mais d'une maison comme il se doit pour que vous mettiez des locataires, que vous ayez un peu d'argent. Ou si vous avez construit cette maison, les locataires n'y viendront pas. Ou s'ils viennent, ils vont vivre mais ne vous payeront pas. Vous allez fatiguer, vous serez fatigué à les chasser parce qu'ils épuisent la caution, mais ne payent jamais correctement. Bien aimé. C'est-à-dire que vous allez rester avec quelque chose jusqu'à ce que ça vous crée un problème, vous serez obligé de le vendre. Parce que ce sont des types d'argent qui prennent soin que du corps. Et lorsqu'elles sont épuisées, vous réclament de retourner à sa source de production. Elles ne sont pas convertibles, c'est-à-dire elles ne peuvent pas être investies. Voilà pourquoi, oh non, je suis allé passer un bon temps avec mon sugar daddy, il m'a donné de l'argent. J'ai essayé de miser en faisant un business, ça échoue. Je suis allé en Chine acheter des choses, échoue. Je suis allé à Dubaï pour faire, échoue. Échec sur échec. Ça ne va pas marcher. C'est infâme. Dieu ne va pas le décupler. Parce que ce que vous oubliez, celui qui multiplie, c'est Dieu. Il le multiplie dans votre âme. Mais puisque ce n'est pas ce que votre âme veut pour convertir, ça s'échoue. Ça s'échoue. Même si tu enlèves la dîme. La dîme de l'argent sale là. C'est même déjà dégueulasse. On peut pas. Moi j'aime le pasteur ivoirien qui dit Dieu demande la dîme du front, c'est pas dîme de fesses. Donc il faut éviter ça. Ça va rien donner. Même si on te dit d'enlever l'action de grâce dans certaines églises, certains pasteurs escroquent beaucoup de sœurs comme ça, ça ne va pas marcher. Le problème c'est que souvent on n'a pas le courage de vous dire que ce n'est pas de l'argent convertible. Certains n'ont pas le courage de dire à une sœur, ta vie n'est pas propre, repens-toi. Tu peux mieux faire, tu as du talent, tu as du potentiel. Tu as la grâce de Dieu, tu peux te développer avec des moyens sains. Non, tout le monde pense toujours que la compromission paye. Ça ne paye pas. Parce que cet argent, tu vas juste le bouffer, tu vas te tiffer, mais tu ne vas jamais la convertir. Tu ne vas jamais l'investir. Tu le mettras juste sur ton corps. Et c'est comme ça que je tombe sur une sœur qui me dit, papa, moi je sais déjà que, elle dit son lingala, et bon, mais au moins, c'est-à-dire, comme ça ne peut pas l'aider, ça ne peut pas s'investir, alors Tom l'investir sur elle. Voilà pourquoi elle s'achète perruques, elle s'achète des trucs pour sa prostitution, parce que au moins c'est l'argent de son corps, donc tant mieux que ça retourne dans son corps, et le corps est lui-même qui va aller faire la réinvestiture. Or, plus le corps est d'usage, plus le corps s'épuise, plus le corps se détruit, plus il se vieillit, et plus il perd en structure, en vitalité, jusqu'à ce que tu sois nul. 45 ans, tu ressembles à une mamie de 95 ans. 35 ans, tu as l'apparence au moins de 75 ans. On te dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi? Parce que l'argent t'a converti. Et tu es devenu incapable de réinvestir cette saleté sur toi. Je vous assure. J'ai été moi-même une prostituée. Je pouvais avoir des contrats avec des dames, vous couchez, tu sors avec 300 000. Je n'ai rien fait avec.
J'ai investi dans des trucs. Je suis allé à Kinshasa, j'ai acheté des choses. J'ai fait... Tout partait en perte. J'achetais des basins que je prenais depuis Cotonou, que j'étais en train de livrer. Tout partait en perte. Je n'ai gagné rien, je n'ai gardé. Bien aimé, c'est pas que le manque d'intelligence à l'entrepreneuriat manquait. Ça partait comme ça, sans bénéfice. Rien. Si je dis que j'ai un souvenir vestimentaire ou budgétaire de ma sale vie, quand je faisais la prostitution, bien aimé, il n'y en a pas. J'en ai gardé rien. Que des séquelles mentales, des souvenirs atroces. Donc ce ne sont pas des choses que vous devez investir, ça ne vous emmènera nulle part. D'accord? On va avancer because of times. Le reste, peut-être qu'on va parler de ça le soir. Quatrième type d'argent à ne pas du tout investir. Quatrième type d'argent. L'argent bâti sur l'oppression et l'exploitation. L'argent bâti sur l'oppression et l'exploitation. Par exemple, l'argent par exemple, sous-payé volontairement, exploiter la misère, trafic humain ou trafic abusif. Bien aimé, cet argent ne prospère pas. La Bible dit dans Jacques 4, verset 5, il dit, le salaire retenu par fraude crie. Vous savez que ce n'est pas votre argent, que vous étiez censé payer des gens correctement, mais vous avez pris cet argent. Vous avez bloqué les salaires des gens pour construire avec, pour faire des business, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on a des autres... Est-ce que Dieu, pardonne-moi, je voulais toucher quelque chose qui me créer des problèmes, mais c'est pour rien. Je connais des gens qui par méchanceté exploitent les salaires des gens, ou d'autres qui ont exploité les salaires d'autrui. Ils viennent, ils t'appellent, ils disent que bon, j'ai des projets, je vais construire, je vais acheter tant de trucs, je vais faire ceci. Mais si je vais après 25 ans te montrer les projets en question inaboutis, aujourd'hui ils vont encore les mêmes terrains pour soigner les maladies. Il n'a jamais accompli ses projets. L'argent qui est lié à la sueur des fronts des gens, ne blague pas avec ça. L'argent de la sueur de front que vous avez acquis par exploitation, ça ne te bénira jamais. Tu ne pourras pas la convertir. Je vais rentrer dans un contexte plus fréquent parce que des fois vous ne comprenez pas ce que je parle. Je vais trouver un gars et ce gars-là, je vais vivre avec lui pour son argent. Tu es avec le gars parce qu'il te donne l'argent. Ma chérie, ma charrue, tu as déjà fait quoi avec cet argent? Il t'a deux fois donné de l'argent comme ça, deux fois il te donne un 200 000, un 500 000 comme ça. De la sueur de son front et de sa souffrance. Mais parce que toi tu ne vis qu'avec lui pour ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu as déjà fait avec de concret? Montre-moi le concret de cet argent. Ça peut te faire emmener dans les voyages, aller à Dubaï, à faire tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas le multiplier. Pourquoi? Ce sont les intentions que tu as accordées à cet argent. Ça a créé une dépendance. Dieu ne bénit pas ces sales cœurs que tu as, où tu ne vis qu'avec le monsieur de Toué pour cet argent. Ça ne t'emmènera nulle part. Nulle part, car le salaire retenu par fraude crie. Lui-même ne parlera pas, mais ce salaire-là va crier sur ta vie, va bloquer même tes propres revenus. C'est ce qui est mal avec ce type d'argent. Ça bloque même tes propres revenus. Madame, je vis pour que les hommes m'entretiennent là. Tu vas remarquer que toi-même, tu es incapable d'avoir un salaire. Toi-même, tu ne peux même pas bénéficier d'une bonne chose. Si tu avais trouvé du travail quelque part, ton salaire va soigner les maladies de ta famille.
ou les maladies de ton propre corps, malgré que le monsieur là te donne de l'argent. Tu vas ouvrir des portes qui vont te sucer d'une manière. Tu te dis financièrement, je ne comprends pas. Pourtant, je suis aidé par monsieur. Pourtant, tu t'es frotté à toucher à ce qu'on ne touche pas. Ma mère disait souvent, on ne mange pas l'argent d'autrui comme ça. L'argent d'autrui ne se mange pas comme ça. On ne le hait. Faut pas blaguer avec ça. Parce que l'argent, à l'intérieur, il y a le sacrifice de l'effort. Et l'effort est traduit comme le sang. Si tu veux blaguer avec ces choses, bien aimé, tu vas aller nulle part. Prenons par exemple, je prends encore un exemple. Vous avez les personnes, les polices routiers, qui ont l'habitude de prendre de l'argent des gens, sans raison. Ils ont l'envie, vous les voyez avoir l'envie, tous ces gens-là qui ravissent les argents des gens là. Il est difficile de regarder sur l'échelle de 2 à 3 ans le visage d'un même police routier qui vole de l'argent des gens, faire même 2 ans sur la route, où il va tomber excessivement malade et mourir, où il va se retrouver cloîtré dans la maison jusqu'à expirer après des années de souffrance. Parce que ce type d'argent ne se convertit pas. Et si vous commencez à toucher à cet argent, vous devenez alcoolique, vous devenez polygame, vous devenez tout ce que vous n'avez jamais voulu devenir. Vous aurez des attitudes qui vous pousseront à avoir des attitudes pour dépenser sans jamais investir. Sans jamais investir. J'ai vu des personnes, quand il te montre son compte en banque, il te dit, ah vieux, regarde maintenant ton petit comment il est. Hein. Tu regardes, tu dis, petit, tu as combien? 14 millions. Tu as 15 millions, 20 millions, 30, 50 millions. Ah mais tu n'es qu'un simple sergent. Il dit, vieux, Makinezo Futa. Ah! Il vit dans une maison qu'il a prise dans la place, encore le Congolais par l'orgueil. Il va prendre une maison chic qu'il loue, hein. Une petite villa avec véhicule. C'est pas chez lui. Il va investir dans ça. Dans un chic, mais en même temps, il a pris au moins à chacune de ces tisas des maisons qu'il paye dans la cité. Cet argent, jusqu'à ce que ça lui rende un grand problème, il va mourir et ne va rien laisser à ses enfants. Je vous dis ce qu'on vient, bien-aimés. Ayez peur de l'argent, de la sueur des gens. Ayez peur de rentrer dans la vie d'un homme pour son argent. Ayez peur. Laissez l'argent du sens moral, c'est-à-dire du droit. Même l'argent de ta femme, il y a des certains moments où si tu vis avec une femme que pour son argent, toi-même tu vas sentir que tu ne vas rien faire. Celui qui mange l'argent des femmes, c'est féminisme de jour en jour et ne fera rien de cet argent. Il sera traité comme une prostituée, comme la femme en elle-même, sans valeur et sans gêne, et mourra. Je vous le dis, hein. Ce sont des secrets clairs qui sont souvent devant nous, mais on ne fait pas attention. Mais la Bible, lui, nous attire à ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà pourquoi tu investis de cet argent, ça ne te donne rien. Parce que ce n'est pas argent. Ce n'est pas de l'argent sain. Ce n'est pas de l'argent gagné honnêtement, justement. Donc, tiens, ma soeur, tu es allé avec ton petit ami, je ne sais pas, ton sugar daddy ou quoi. Vous avez fait les histoires et je ne sais pas pourquoi vous trouvez ça normal. C'est pas normal. Je vous dis que c'est pas normal. Après avoir passé un bon moment, du bon temps, d'après vous, à la fin, il te sort une enveloppe d'argent, il te donne. Cet argent-là, si tu penses que tu vas l'investir pour gagner quelque chose, tu vas lire l'heure. Ça ne va rien te donner. Ça ne va rien te donner.
Va même mettre ça dans les études. Tu vas voir que les études là, si tu étais mon amayel, tu seras vraiment un zoba. C'est-à-dire que tu vas agir, tu as mis l'argent dans les études, mais ta tête n'arrive pas à capter. Tu es sorti de cette université, de cette école diplômé, mais diplômé tête vide. Ça ne va rien t'emmener. Une soeur m'a dit, alors papa, on fait quoi avec de cet argent? Mais toi, tu sais pourquoi tu allais prendre cet argent? Ça va finir sur ton corps. Tu vas acheter des chaussures, ça va rester comme ça. Des chaussures qui vont même pas mettre du temps. Même les habits achetés de cet argent-là ne mettront jamais du temps. C'est pas ta sueur. Ce n'est pas pris dans les bons sens. Ça va réclamer sur toi.